À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique? Salut à tous, je suis Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. Je suis passionné par tout ce qui est prise de parole en public, tout ce qui est discours. Et j'ai récemment écouté le discours d'une dame qui a eu des soucis avec son époux. Et cela s'est retrouvé sur la toile, sur les réseaux sociaux. Je parle de Lady Ponce. Lady Ponce et son mari ont eu quelques challenges et ça s'est retrouvé sur Facebook. C'est allé dans tous les sens. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Et dimanche dernier, elle a fait quelque chose de mémorable. Et d'ailleurs, tous les grands artistes, toutes les personnalités publiques en général, lorsqu'elles sont confrontées à ce genre de situation, ont tendance à procéder de la même manière, c'est-à-dire qu'à donner un droit de réponse, à appeler des journalistes et avoir des interviews. On a vu par exemple le dernier en date le plus célèbre, lui, il était victime ou alors il était accusé de problème de mœurs. R. Kelly qui avait fait la même chose, il a pleuré, il s'est déchiré devant les journalistes et voilà, en général ils le font. Lady Ponce n'a pas dérogé à la règle, elle aussi, elle a convoqué un journaliste, elle a fait un direct où elle a parlé. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait de positif? Je pense que de prime abord, il est important de se demander c'était quoi l'objectif de Lady Ponce. Je pense que son objectif était de retrouver la sympathie de ses fans. Son objectif était d'émouvoir, d'amener les gens à avoir de l'empathie vis-à-vis d'elle, de se mettre à sa place et de la comprendre. Et aussi peut-être de s'expliquer, etc. Mais sur le fond, c'était vraiment de regagner la sympathie de ses fans en créant une connexion émotionnelle forte. Y est-elle parvenue? Je pense que oui. Je pense que oui, en attendant de voir ce que les gens vont mettre sur la toile, mais je pense que oui, je pense qu'elle a vraiment réussi à susciter de l'émotion, à créer quelque chose. D'ailleurs, on dit qu'au Cameroun, les gens aiment le Congo ça, qu'on aime le Congo ça. On va me dire que ouais, Brice, donc toi aussi tu étais là-bas en train de regarder. Je regardais en différé, ce qui est normal parce que je m'intéresse à tout ce qui est prise de parole en public. Je me demandais bien est-ce que ça allait être facile, comment est-ce qu'elle allait gérer ça. Mais je pense qu'elle a réussi son coup, elle a très bien géré. J'ai regardé ça en détail et j'ai pu voir que c'était bien fait. Déjà, le fait d'avoir choisi l'option d'interview, elle aurait pu simplement prendre sa caméra, comme celle qui est devant moi, la poser et puis parler. Elle aurait pu prendre son téléphone et puis parler. Le fait d'avoir quelqu'un qui l'interviewe, ça crée une certaine chaleur. C'est comme si elle était en train de discuter avec le représentant de l'ensemble de ses fans qui avaient été mandatés, qui avaient été délégués pour parler en lieu et place de toute cette communauté qui est fan d'elle, qui est fan de ce qu'elle fait. Et là, elle répond aux questions. Donc le choix d'un journaliste dans le cadre d'une entrevue comme celle-là, c'était bien fait, c'était bien pensé. Bravo Lady Ponce, premier point. Le second point qui était intéressant, c'est que dans son attitude, du début à la fin, on a vu quelqu'un qui présentait une image de quelqu'un d'humble, humilité, rabaissement entre guillemets. Vous voyez l'expression de son visage à chaque fois, même sa posture, elle n'a jamais eu une posture d'autorité, assis droit comme je suis là, non. Elle était un peu cambrée, un peu courbée et l'expression de son visage en disait long sur sa volonté de communiquer une émotion forte à ses fans, aux personnes qui l'écoutaient. Donc effectivement, elle a très bien réussi ça. C'est ce qui a contribué à faire que à la fin de la journée, qu'elle puisse passer son message de façon, mais alors réussie. Vraiment, c'était du grand art. Je ne sais pas qui l'a conseillé, je ne sais pas qui est derrière elle en matière de communication, mais là, c'était réussi. Émotion. On peut penser à la manipulation, on peut se dire qu'elle n'est pas sincère, elle n'est pas vraie, mais à la fin de la journée, je crois qu'elle a touché beaucoup de gens. Je le pense. L'autre chose que Lady Ponce a faite d'un point de vue visuel, je parlais de l'expression de son visage, de sa posture, elle était un peu cambrée et à aucun moment elle a une posture d'autorité, une posture droite. Donc, il y a aussi le fait que elle est venue avec un accessoire fondamental, c'est son alliance. Elle avait son alliance. Et ça, c'est tout de suite pour vous dire,
ok, on arrête tout, on va sur des bases claires, des bases saines, qui sont le fait que elle est Madame Yumbi Tsafak. Elle a dit plusieurs fois dans le cadre de la vidéo. L'autre chose aussi, c'est qu'elle a plusieurs fois demandé pardon. Elle s'est excusée plusieurs fois pour son mari. Elle a demandé de pardonner à son mari, etc. Le fait d'évoquer à chaque fois le pardon et l'excuse amène les gens finalement à accepter. Souvenez-vous, quand j'analysais le discours d'Emmanuel Macron, j'avais dit qu'Emmanuel Macron, dans le cadre de la répétition d'une même parole, amenait à ce qu'on appelait l'effet de validité ou l'effet de vérité illusoire, qui veut que lorsqu'un élément est répété plusieurs fois, que cela puisse être considéré comme étant vrai, comme étant ce qui est. Et Lady Ponce a su très bien le faire. Une autre chose magistrale qu'elle a faite dans le cadre de sa présentation, eh bien, c'était d'inviter Roger Samnik des groupes X Malaya. Roger Samnik est ce qu'on appelle un allié. Quand vous venez pour vous présenter ou bien pour expliquer ce qui s'est passé dans le cadre d'un problème, avoir un allié, c'est très important. Et un allié de quoi comme Roger? Roger a été là et regardez quand on lui a donné la parole, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il soutient, il témoigne sa fidélité. Il rappelle que Lady Ponce, c'est son ami et il restait fidèle à cette amitié-là. Et il invite les gens à se focaliser uniquement sur l'aspect professionnel de Lady plutôt que sur son aspect privé. Ça, c'était un très bon coup, c'était très bien pensé d'avoir un allié, c'est super important et elle a su le faire. Une fois de plus, je ne sais pas qui est son conseiller en communication, mais c'était du grand art. Bravo. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'elle aurait pu améliorer. Je veux dire, si je m'arrête au niveau de la gestuelle, elle était très fermée, très... peut-être elle présente un peu la timidité, mais je crois que tout ça concourait de sa stratégie pour davantage communiquer de l'émotion. Elle était très fermée dans le cadre de sa prise de parole. Il n'y avait pas beaucoup de variété vocale dans ses propos. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on ne voyait pas beaucoup de silence, de pause stratégique dans le cadre de son speech. Pour à un moment donné, s'arrêter, créer le suspense et puis enchaîner avec les paroles. Tous ces éléments techniques-là, je pense qu'elle aurait pu améliorer ça. Mais je voudrais dire une chose fondamentale qu'elle aurait pu améliorer, qui vraiment aurait été davantage puissant. Eh bien, c'est le fait pour elle, lorsqu'on lui pose la question de savoir, est-ce que dans les prochains jours, on peut espérer une réconciliation entre son mari et elle, elle répond de façon péremptoire, ce qui est entre son mari et elle est de l'ordre du privé et ne doit pas être connu de tous. Je suis d'accord avec elle. Et là, ça vient justement trancher le débat sur le fait que sa vie privée ne doit pas impacter sur sa vie professionnelle. Mais seulement, c'est la fin de son discours. C'est la dernière question qui lui est posée. Elle aurait pu rendre cette question ou sa réponse plus mémorable, quelque chose de plus attractif et accroître la connexion émotionnelle entre elle et son audience. Par exemple, elle aurait pu dire que Yumbi Tsafak, un jour de 1992 ou bien 2015, m'a appelé, j'ai vu cet homme beau et les gars est classe, il m'a demandé un mariage, j'ai accepté. Et aujourd'hui, nous passons par des moments difficiles comme tous les couples et je suis convaincu que seul l'avenir nous dira la direction que nous allons emprunter. Alors nous tous les deux rester dans le même bateau ou bien on va devoir se séparer, c'est l'avenir qui nous le dira. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de vivre ma petite vie. Vous voyez, ça aurait été vraiment plus intéressant qu'elle racontât une anecdote comme celle-là. Peut-être parler un peu de l'historique et puis prendre une image pour dire ça ne regarde que nous. On ne va pas publier, on ne va pas diffuser. Je peux rien vous dire pour l'instant. Mais à part ça, c'était super. Moi, j'ai du respect pour des personnes qui communiquent bien. Peut-être parce que c'est ma passion et c'est mon métier. C'était un bon coup de com'. Bravo Lady Ponce. Moi, je ne suis pas fan forcément de tes chansons, mais je suis fan des personnes qui communiquent bien. Chapeau bas, c'était du grand art. Allez, si vous avez des commentaires, laissez et qu'on puisse regarder ensemble ce qu'elle aurait pu mieux faire ou bien s'il y a des choses qu'elle a faites et que je n'ai pas mentionné, laissez-moi en commentaire. Partagez cette vidéo et si vous voulez développer votre capacité persuasive, vous voulez accroître votre niveau d'influence, vous voulez manifester votre charisme, écrivez-moi en inbox et rejoignez mon académie d'art oratoire au Touba Academy. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.